Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 29 mai. Alors, vous l'avez entendu, peut-être lu, les négociations grecques, c'est pas ce qu'elles sont, hein, donc elles ont été démenties. Et donc la première fois que ça a été vraiment lâché, donc Christine Lagarde, donc la directrice du Fonds monétaire international, a dit qu'il y avait une possibilité donc d'une sortie de la Grèce. Alors attention, hein, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire que c'est sûr, ça ne veut pas dire que ça se met en place, mais maintenant le mot est lâché, donc le marché a eu peur, donc c'est contracté. Voilà pourquoi donc le marché donc a subi une baisse violente. Alors après, bien évidemment, on a dit il y a encore des solutions, mais il va falloir aboutir. Et donc on arrive un petit peu au dernier débat qui permettront de savoir si oui ou non la Grèce va payer. Néanmoins, ce que l'on sait, c'est que des bonnes avancées ont été faites, mais pas sur le gros point en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe graphiquement? On a une baisse violente, rattrapée par les bulles ici. On s'est rattrapé donc et on a préservé la MM7 à l'heure qu'il est, donc c'est 21h20. Je vous ai tracé une oblique ici, elle m'a servi pour trader donc l'indice parisien, puisque à ce contact ça a été des points short que j'ai exploités. Comme il y a eu des points short, forcément il y a eu également des points à l'achat, et ces points à l'achat se sont concentrés autour de cette zone, le support majeur des 5077. Actuellement je suis 100% liquide, j'ai cherché à aller au contact donc, de cette oblique, voyant la force qu'avait l'indice. À ce moment-là, ça a permis donc de dégager ce barrage et de se hisser dans un premier temps au 70,7% de retracement Fibo, et on est venu chercher le haut de la Bollinger. Alors je ne suis pas allé jusque là, mais néanmoins vous auriez pu bénéficier de ce contact là qui était également un retracement Fibo à 78,6%. Alors bravo à ceux qui ont joué à la fois les deux sens, hein, pour les scalpers c'était le paradis aujourd'hui. Donc pour demain matin, au vu de la défense bulle, on est encore une fois une prise de bénéfice et une consolidation à la fois. Et donc pour bien faire, un appui sur MM7 peut être envisagé avec un retour pour chercher les 70,7% pour les haussiers. Et toujours pareil, en allant chercher dans un deuxième temps les 5200 points, à la fois un point psychologique, mais à la fois également, comme je vous le disais, le retracement Fibo et également le haut de la Bollinger. Graphiquement, donc on est toujours orienté à la hausse, on avance de façon latérale, on glisse au gré des nouvelles donc de la Grèce. Si toutefois la MM7 devait être enfoncée, vous voyez qu'il y a un support ici à 5134, et on pourrait venir chercher l'oblique ici. Elle est exactement à peu de points, peu de choses près, elle se chevauche, hein, donc ça va permettre donc un éventuel rebond sur ce niveau là également. En enfoncement, alors là je ne vois plus de résistance jusqu'à un barrage 5082. Donc voilà, vous voyez un petit peu donc la fourchette de travail, elle se situe entre le haut de la Bollinger et ici le support majeur 5077. Vous voyez que la MM20 est en train de se redresser légèrement, elle pourrait faire office de support sur ces niveaux là également. Donc là ça sera un gros barrage à la baisse ici. Au point de vue indicateur, on est orienté à la hausse et une stabilisation au niveau du stochastique, on n'a pas vraiment grand chose à en tirer. Donc on va encore une fois travailler ce range pour demain. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.